Ok, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Contexte assez particulier parce que mon téléphone n'a plus assez d'espace de stockage 128 Go plein. Je pense que c'est le moment d'acheter un disque dur et de vider un peu le téléphone. Voilà, c'est un truc que je dois acheter. Je vais le faire. Mais en attendant, j'ai trouvé une solution B, c'est que j'enregistre directement sur mon ordinateur. Donc bon, pour le moment, ça fera le taf et en plus, j'aime bien du coup. Euh, Qu'est-ce que je veux parler d'aujourd'hui? Journée classique, hein, ça allait travailler. Hier, j'ai parlé du fait que je voulais me coucher plus tôt pour me lever plus tôt. En gros, être un peu en décalé à ce que j'étais avant. Euh, voilà, j'ai réussi à me lever ce matin à 6h. Début de journée 6h30, ouais, c'était cool. Et ensuite, deux trucs que je voulais vous parler. Ouais, peut-être que le format va peut-être un peu changer. Ça va être un peu. J'ai essayé de continuer ce truc où je parle un peu de mes progrès, mes avancées, ce que j'ai fait pour garder un souvenir. Le but c'est d'avoir une trace. Mais les journées où j'ai pas fait grand chose, comme par exemple aujourd'hui en soi, où j'ai juste travaillé et tout, peut-être les accompagner de vidéos un peu plus construites sur un sujet. Par exemple là, je viens de penser le fait que j'ai pas mal travaillé aujourd'hui sur mes cours, sur apprendre ce serait pas mal peut-être de faire une vidéo sur comment optimiser l'apprentissage de cours, même sur des sujets qui nous intéressent moins, etc. Un peu avec les études qu'il y a actuellement, les études faites, ce qui marche sur moi, ce qui peut marcher aussi sur vous. Voilà, ça peut être un sujet intéressant et emmener en fait parfois des sujets un peu plus construits, quitte à faire peut-être un peu de montage. Je pense que ça peut être intéressant, ça peut un peu changer et garder ce système de vidéo quotidienne ou peut-être ralentir la cadence, je vais voir. Donc je vais voir un peu ce que ça donne, etc. Je vais y réfléchir. Deuxième truc que je voulais parler, oui, c'est sur les objectifs. Je dois continuer à coder, je dois reprendre un peu le code. Là, ça fait 2-3 jours que j'ai un peu ralenti. J'arrive sur une période où c'est un peu plus compliqué. C'est qu'en fait, on va dire que j'ai le front-end de ce que j'ai voulu développer qui marche, mais maintenant je dois développer tout le back-end. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, backstage, j'en sais rien. En gros, c'est ce qui connecte l'interface au réseau. Donc là, c'est toute la partie réseau, etc., que je connais vraiment de zéro. Donc je dois tout réapprendre. Donc c'est un peu compliqué, mais un peu compliqué. C'est que je suis un peu perdu, je sais pas trop ce qu'il faut que je fasse, etc. Donc là, je me regarde des tutos pour apprendre, pour devenir un peu plus à l'aise dessus. Il y a des choses qui paraissent logiques, étant donné que je travaille sur React et que j'ai un peu de Python, JavaScript et tout, et des trucs qui me paraissent cohérents, mais là c'est du Node.js. Bon bref, là je vous perds sur des trucs peut-être qui ne vous intéressent pas. Dites-moi si ça vous intéresse, on pourrait en parler et je vous donner les avancées de ma petite carrière de nouveau développeur, on va dire. On essaye. Donc voilà. Et enfin, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Je vais uploader ça et je vais aller dormir. Et si deux recommandations, je ne sais pas si j'aurai le temps de les mettre, si je vais faire en sorte que j'ai le temps. Vidéo de Diepiello sur le GP Explorer 3. J'ai pas du tout regardé le GP Explorer 3. Aucune vidéo, même pas le live, etc. Donc là, il y a une vidéo de Diepiello que j'aime bien, que je suis, qui a sorti ça et j'étais très content de la vidéo. Genre, elle est très cool. J'ai peut-être lâché ma petite larme aussi à un moment, j'avoue. Mais voilà, très cool. Donc, je vous la mets en description. C'est une vidéo que j'ai bien aimée. Et après, extrait du podcast de Micode sur les intelligences artificielles qui peuvent aider au piratage. J'ai un peu mal expliqué là avec le titre, mais en gros, c'est à partir par exemple de ChatGPT ou des interfaces comme ça, des LLM, on peut arriver à implémenter des logiciels de piratage ou de récupération de données, etc. Donc hyper intéressant. Et ça pose pas mal de questions sur comment on l'utilise, comment on utilise les LLM, qu'est-ce qu'on lui fournit comme information, etc. Ce qui me pousse à la réflexion, qui pourra faire l'objet d'une vidéo, de mettre un LLM en place sur mon ordinateur, mais de façon du coup interne et non sur un serveur externe qui appartient à des compagnies, etc. Donc qui serait un peu plus sécurisé.
Voilà, c'est des choses qui se réfléchissent, tout comme la vie privée ou le partage des données sur les grandes compagnies, etc. Je pense que je vais faire un travail dessus, sur venir nettoyer un peu tout ça. Mais on en parlera sûrement sur une autre vidéo. Sur ce, je vous laisse, faites des beaux rêves, passez peut-être une bonne journée en fonction de quand vous regardez la vidéo. Bisous.